Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Maxime et vous êtes sur le blog Heureux dans sa vie. Alors dans cette vidéo de questions-réponses, nous allons répondre à la question de Rivolta. Rivolta qui nous pose la question suivante. Bonjour, je rencontre souvent des personnes charismatiques, indépendantes et attentionnées. Je tombe sous leur charme. Je deviens dépendante affective, très en demande et toujours en attente. Ensuite, c'est la rupture pour incompréhension car indirectement, je leur mets la pression par mes demandes, même les demandes silencieuses. Ce qui est fou, c'est que ces hommes se posent souvent en victime et arrivent même à me culpabiliser par mes demandes qui ne sont pas extravagantes, une sorte de manipulation. Donc, comment faire pour éviter ce type de relation? Comment être dans le lâcher-prise? Et tu rajoutes, à la base, je suis quelqu'un de très sociable, qui donne beaucoup en amitié et pense beaucoup plus aux autres qu'à moi-même. Et en amour, je donne encore plus. Merci pour votre réponse. Eh bien, écoute, Rivolta, merci beaucoup pour ta question et merci également beaucoup pour ta sincérité. J'ai envie de commencer ma réponse par le problème le plus évident, c'est-à-dire la dépendance affective. Là, dans ce que tu dis, donc, tu rencontres des gens, un peu toujours le même type de gens, donc là, on a un schéma de répétition, hein, tout simplement. Il y a une attirance pour un type d'homme, voilà. Donc, il y a une attraction, il y a quelque chose qui fait que tu es attiré par ces hommes-là, on va voir ce que ça pourrait être. Et à leur contact, il y a un basculement, tu tombes dans la dépendance affective. Tu tombes dans la dépendance affective qui, donc, est une demande, ce que tu dis, très juste, et qu'il y a une attente. Je pense que la clé du problème est là, c'est-à-dire comment, pour répondre à ta première question, comment faire pour éviter ce type de relation? Tout simplement gérer ta dépendance affective. Voilà, très clairement, les choses n'arrivent pas par hasard, et si tu attires toujours ce même type d'homme, c'est parce qu'il y a une résonance. Il y a quelque chose qui est en toi, mais pas pleinement révélé, que tu vois chez les autres. Ça t'attire. Ok, donc ça c'est un premier indice, c'est-à-dire que dans ces hommes-là, il y a quelque chose à déterminer et à trouver et à travailler. Sinon tu les attirerais pas. Hein. Il n'y a pas d'illogique et il n'y a pas d'injustice sur cette planète Terre. Hein. Donc ces hommes-là, charismatiques, c'est certainement ce que tu es, mais c'est pas assumé. Une côté indépendance, t'es peut-être une femme indépendante qui tombe dans la dépendance, qui a un truc à régler. T'es peut-être une femme attentionnée, mais est-ce que pourquoi tu donnes l'amour est suffisamment clair? Voilà, des questions à se poser. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a chez ces hommes-là qui fait résonance avec ce que je suis moi? Hein? Et là, tu tombes dans la dépendance affective. La dépendance affective, c'est quoi? C'est quelqu'un de dépendant, c'est quelqu'un qui a un vide en lui et qui cherche à combler ce vide par l'extérieur. Ça, c'est l'illusion de la dépendance, c'est-à-dire j'ai quelque chose qui me dérange en moi, c'est quelque chose, c'est de l'émotion. Hein, c'est une sensation, une émotion qui est gênante, qui m'embête. Et je crois, ça c'est l'illusion du mental, hein, de l'ego, du personnage, qui dit, ce truc-là, il m'embête, je vais le compenser, le combler. Et là, c'est une fuite, c'est une illusion. On va chercher quelqu'un pour remplir notre vide. Donc on est dépendant. Tant que ce quelqu'un en question nous remplit, entre guillemets, on est bien, on est amoureux, on est heureux, parce que l'autre comble enfin mon vide, donc il m'apporte ce qui me manque, donc je suis une personne heureuse, je suis comblé, voilà. Et comme les relations sont pas faites pour ça, il y a un moment où ça s'arrête. C'est-à-dire que souvent, dans la période fusionnelle, la première période, hein, il y a 5 étapes dans une relation amoureuse. Je vous mettrai les liens des articles qui parlent de ça. Au-delà de cette première phase qui a une fin, hein, on ne reste pas dans la première phase tout le temps, c'est pas possible, voilà. On retombe sur ce qu'on cherchait à fuir depuis le début, c'est-à-dire la fameuse dépendance. Donc la fameuse dépendance, c'est quoi? C'est la fameuse émotion qu'on voulait pas voir. Donc c'est illusoire. On cherche à l'extérieur quelque chose qui nous remplit. Au début, ça va parce que l'autre nous comble, et puis une fois que les premiers contacts sont passés, on retombe sur notre vide et voilà. Et là, il y a une transformation, et c'est pour ça que tu dis que ça s'arrête, rupture par incompréhension parce que je mets la pression, bien sûr, ce qui est tout à fait logique, parce que l'homme ou la femme, hein, parce qu'il y a des hommes dépendants et des femmes dépendantes, hein, les deux sont justes, mais dans les deux cas, l'autre n'est pas là pour remplir un vide en soi. Donc il y a un moment donné où il arrive, il rencontre une femme, tout se passe bien, et puis à un moment donné où il se passe que
l'autre se rend compte qu'il y a quelqu'un en face qui est en demande permanente de remplir ce fameux vide. Et c'est infaisable. L'autre n'est pas là pour ça, il ne sait pas le faire. Donc ça devient difficile à supporter, difficile à vivre, c'est jamais suffisant. Et à un moment donné où la relation s'arrête parce que c'est déséquilibré. Tu vois ? Prends cette image, c'est Olivier, un participant d'une formation sur les relations amoureuses qui m'avait donné cette image, et je le remercie pour ça, qui parlait de verres poreux. Une relation amoureuse épanouie, ce sont deux verres pleins, non poreux, qui sont remplis à ras-bord, et ensemble, quand on les choque entre eux, eh bien, il y a un mélange, et ça crée un beau cocktail, un cocktail d'amour. Voilà. La dépendance affective, c'est qu'il y a un des deux verres qui est poreux, donc il se vide en permanence. Et comme cette personne est poreuse et a besoin de trouver une solution parce que c'est douloureux, hein, ce vide-là est douloureux, eh ben, on va demander à l'autre de le remplir. Sauf que, comme il est poreux, ça ne s'arrête jamais. Donc ça devient une demande permanente pour celui qui doit remplir, et c'est pas supportable non plus, parce que la relation ne sert pas à ça. Voilà. Donc la seule et unique solution pour sortir d'un tel schéma, c'est d'arrêter de demander à l'autre de se remplir, d'arrêter à l'autre de demander de nous remplir. Okay ? La seule et unique solution pour sortir d'une dépendance affective, c'est de se remplir soi-même, d'être autonome, pas indépendant, parce que ça c'est contre la dépendance, et une relation c'est de l'interdépendance. Voilà, on est à deux, donc il y a un lien qui se crée. C'est plutôt, le bon mot, c'est l'autonomie. Je suis autonome affectivement parlant, j'attends pas à l'autre qui me remplisse. C'est-à-dire que je suis une personne heureuse seule, et quand je suis avec quelqu'un, je suis toujours la personne heureuse seule. Mais en plus, je partage un amour, et je construis avec. C'est à ça que sert la relation. À construire le 1 plus 1, donc une personne heureuse plus une personne heureuse, forment ensemble une relation dans laquelle ils contribuent tous les deux, dans laquelle ils apportent quelque chose qui les nourrit. Tu vois ? Il n'y a pas de donne-moi de l'amour s'il te plaît parce que j'y arrive pas tout seul. Hein. Tu vois ? Ça c'est de la dépendance, et ça n'a pas d'issue heureuse. Ça s'arrête, tu le dis toi-même, et tant et aussi longtemps que tu seras en vide affectif là, eh bien tu répéteras ce genre de situation. Voilà, c'est très simple. Donc la solution, tu m'entends bien, elle est très claire, c'est d'aller voir ce vide douloureux, potentiellement, à l'intérieur de toi. Donc ça, c'est quelque chose de profondément inconscient, certainement, donc faut te faire accompagner. Voilà, je te donnerai des adresses également si tu le veux, si tu le souhaites. Mais là, il faut que tu ailles émotionnellement contacter le vide à l'intérieur de toi pour pouvoir ne plus tomber en dépendance affective. Ne plus demander à un tiers, à quelqu'un d'autre, de remplir ce qui te manque. C'est l'illusion, en plus il ne te manque rien. Et tout est déjà présent. C'est juste à conscientiser. Voilà. Il faut que cet amour vienne de toi-même. Et là, tu n'auras plus besoin de le demander aux autres, et tu pourras construire une relation équilibrée avec quelqu'un qui sera lui aussi autonome affectivement. Parce que là, dans les deux, on parle que de toi, bien sûr, parce que le problème, c'est jamais l'autre. Hein. C'est pas la faute des hommes, là, dans ton cas, qui savent pas ce qu'ils veulent, ou qui changent d'avis, ou qui ceci ou que cela. C'est juste que il y a une notion de dépendance, et il y a un effet vampirisation. Et la relation ne sert pas à ça. D'accord ? Donc, étape 1, là, comment faire pour éviter ce type de relation ? On n'évite pas ce type de relation, on travaille sur soi. Voilà. Et de fait, la relation t'attirera des gens différents. Voilà. Et les gens qui sont eux-mêmes dépendants viendront plus vers toi, ou les gens qui cherchent une maman parce que tu donnes beaucoup d'amour. Il y a un peu de ça dans ton histoire aussi. Ça, c'est l'étape 2, j'en viens tout de suite, mais étape 1, travailler l'autonomie affective en toi, à l'intérieur de toi, parce que le problème est là. Voilà. Parce que la relation amoureuse, c'est bien... à quoi ça sert ? C'est bien grandir au travers d'expériences, et c'est bien la construction du 1 plus 1 égale 3. Donc tant qu'il n'y a pas d'autonomie, tant que tu n'es pas heureuse pour toi-même, seule, et qu'au contact de l'autre, tant que tu ne te remplis pas de toi-même, tu as une notion de dépendance, et comme les relations ne servent pas à ça, voilà, elles ne durent pas. Voilà pour la première réponse. Ensuite, il y a une notion d'amour
Alors ça peut peut-être t'aider également. Il y a plusieurs notions là. J'ai trouvé que c'était assez intéressant. Alors tu parles de culpabilité rapidement. La culpabilité c'est un jugement. C'est un jugement, donc ça tu l'oublies. Je veux dire même si c'est quelque chose que tu ressens, observe juste que tu ressens ça. Voilà. Mais ne te juge pas et puis utilise plutôt la relation pour grandir et pour finalement voir quels sont les différents manques ou les différentes zones et parties inconscientes de toi-même. Puis la culpabilité, ben écoute, ça sert à ça, la planète Terre, on est là pour grandir, pour travailler sur soi et pour pouvoir évoluer et être heureux. Hein, voilà, la culpabilité, ça sert à rien, tu l'enlèves. Enfin, tu fais de ton mieux, mais en tout cas, voilà ce que je te préconise concernant la culpabilité. Et puis après, il y a cette notion d'amour. Ce que tu dis, c'est très très juste. Et ce que je vois, tu me dis si je me trompe, ce que je vois dans ta façon d'être dépendante, c'est un besoin d'amour, de reconnaissance. C'est-à-dire que là, il y a tu le dis, je pense beaucoup plus aux autres qu'à moi-même. Et ça, je voudrais que tu réfléchisses à ça. Pourquoi je pense beaucoup plus aux autres qu'à moi-même? Est-ce que c'est un manque d'estime de soi? Est-ce que de ton point de vue, tu trouverais pas que tu manques de valeur? Et que pour redorer ton blason, tu demandes à l'autre finalement de te donner cette valeur que toi-même tu vois pas en toi. Donc forcément, de fait, il y a une notion de dépendance. Parce que la vie de l'autre devient indispensable. Si toi-même tu n'arrives pas à avoir ta valeur, c'est certainement difficile à vivre. Et du coup, il y a implicitement, et tu parles dans mes demandes silencieuses, tu le dis ça, tu lui dis dis-moi que j'ai de la valeur, dis-moi que je suis bien, dis-moi que je mérite d'être aimé. Voilà. Et bien sûr que ça c'est pas à l'autre de te le dire quoi. C'est à toi de te le dire. Bien sûr que l'autre il peut valider que tu es une fille bien parce que c'est le cas. Mais tu vois, ça si c'est pas clair, eh ben ta stratégie elle est là. Elle est j'aime les gens comme ça je deviens digne d'amour, je deviens une personne aimable, qui mérite d'être aimé. Et en retour, tu attends de l'autre qui te donne de l'amour. Tu vois ? Ce que tu fais, ça va peut-être te paraître injuste ce que je vais dire, mais ce que tu fais, c'est pas gratuit. C'est pas de l'amour inconditionnel. En tout cas, l'intention est peut-être là, mais implicitement, il y a regarde comme je t'aime et du coup aime-moi. Voilà. Et ça, c'est une forme de dépendance. C'est ta façon d'être dépendante à toi. Donc voilà ce que moi j'ai vu. Donc ça c'est quelque chose d'inconscient, c'est quelque chose d'automatique. Ça fait partie de ton profil de personnalité. Je t'invite à regarder sur l'énéagramme, sur le blog. Il y a peut-être des choses qui peuvent t'intéresser parce que ça c'est un mécanisme de défense. Quoi qu'il en soit, la solution pour toi pour sortir de ça, c'est pas d'agir sur les autres parce que là le problème il vient pas d'ailleurs. Hein. Le problème il vient d'une dépendance affective qui vient d'un monde émotionnel que tu ne vas pas contacter. Tu n'as pas le choix, il faut que tu ailles te connecter à ce qui est douloureux pour toi pour pouvoir faire la paix avec ce monde émotionnel que tu ne veux pas voir, qui te fait du mal. Tu cherches aujourd'hui à compenser un vide à l'intérieur de toi, un vide désagréable, hein. Bien sûr que c'est un vide, mais c'est pour ça que c'est du développement personnel. On n'a pas dit que ce serait facile. On a juste dit que la solution pour être heureuse, dans ton cas, c'est d'aller chercher ce vide à l'intérieur de toi. Une fois que tu seras en paix avec ça, tu n'auras plus besoin de le demander à l'extérieur. Et tu vas attirer d'autres gens qui seront bien plus autonomes également et qui va pouvoir y avoir une construction. Et toi, le monde émotionnel en question dont on parle, l'émotion, c'est une émotion d'amour, d'estime et de valeur personnelle. Il faut, Rivolta, que tu t'aimes, que tu t'aimes profondément. Il faut que tu reconnaisses cette valeur qui est en toi. Il faut que tu t'aimes. Il faut que tu vives de l'intérieur cette personne que tu es, cette personne digne d'amour que tu es, pour que, une fois que ça s'est installé en toi, les autres n'aient pas besoin de te prouver quoi que ce soit. Tu n'aies pas besoin de valider ça en toi, puisque ce sera en toi, ce sera un fait. Et voilà. Voilà, Rivolta, ce que je peux te dire sur ta question. J'espère que
que la réponse te plaira. En tout cas, n'hésite pas à poser d'autres questions si tu souhaites des compléments. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. À bientôt, au revoir.